d'une baleine. Tu trouves? Je pense que ça a l'air plus à une poule. Hein? Ah. Ou une tortue? Qu'est-ce que t'en penses? Bi, je pense que ça nous prend quelque chose dans le studio pour compléter le décor. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez de décoration dans le studio. Non, je pense vraiment que tu vas être d'accord avec moi. Ça nous prend un nuage. Ah, ben oui. Vraiment, on pourrait trouver un moyen d'en faire descendre un du ciel. Attends. Un vrai nuage? Oui. On le rendrait solide assez pour qu'on puisse comme se coucher dessus. Manu, je pense pas qu'on peut juste prendre quelque chose dans la nature puis l'amener dans le studio. T'as raison. Mais on pourrait étudier les nuages ici et essayer d'en recréer un à l'intérieur. Oui! Notre propre atelier de nuages. Oui! Pourquoi penses-tu que le ciel est bleu? Dans l'espace, c'est comme bleu vraiment foncé, noir. Le soleil le met moins foncé. Je crois que ça reflète l'eau. Quand le soleil fait évaporer l'eau, la couleur de l'océan monte dans le ciel. Et voilà. Ça, c'est une question difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de peinture bleue. Et on a lancé ces bleus maintenant. Peut-être l'ozone est bleu et ça fait que le ciel soit bleu. Bonjour, je me nomme Guinness Marie-Loane. Je vis dans la ville de Edmonton à Alberta. Pourquoi le ciel change de couleur? La lumière du soleil, qui paraît blanche quand on la regarde, est vraiment composée de toutes les couleurs visibles. Elle voyage en ondes, comme les vagues sur l'océan, mais beaucoup plus rapide. Les couleurs comme le rouge, l'orange et le jaune voyagent en vagues longues et étirées avec des pics éloignés. Les couleurs comme le bleu, l'indigo et le violet voyagent en vagues plus courtes avec des pics rapprochés. Durant leur trajet, les ondes lumineuses sont bousculées dans toutes les directions par les molécules d'air et les particules de poussière dans l'atmosphère. Les ondes lumineuses les plus courtes, comme le violet et le bleu, sont les plus diffusées. Et cela fait en sorte que nos yeux voient un ciel bleu. Mais le ciel n'est pas toujours de la même couleur bleue. Elle varie selon le montant de gouttelettes d'eau et de poussière dans l'air. Certaines poussières se forment naturellement à partir du sel marin et des éruptions volcaniques. Mais d'autres se forment à cause de la pollution. Lorsqu'il y a un peu de pollution atmosphérique, le ciel paraît clair et d'un bleu profond. Quand il y en a un peu plus, le ciel est d'un bleu plus pâle. Et lorsqu'il y en a beaucoup, le ciel peut être presque blanc, même au milieu d'une journée sans nuages. À l'aube et à l'aurore, quand le soleil est plus bas dans le ciel, sa lumière doit traverser plus d'atmosphère pour se rendre jusqu'à nous. Ce plus long voyage provoque plus de dispersion de lumière et on voit plus facilement les longueurs d'onde rouges, oranges et jaunes. Et lorsqu'il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère, cela rend le ciel encore plus rougeoyant. Qui aurait pensé que les formes d'ondes pouvaient être si spectaculaires? Tu cherches du hareng fumé ou une plage pour te baigner? Viens-t'en à Capelé. Dans ce village côtier du sud-est du Nouveau-Brunswick, tu peux trouver une trentaine de boucanières qui produisent 95% du hareng fumé au Canada. Et c'est aussi l'endroit où se trouvent les plus belles plages, selon moi. Un vrai paradis d'été. On y va.
Salut, c'est jour de compétition aujourd'hui à la station spatiale de l'école Dona Robichaud! J'ai avec moi 3 équipes d'ingénieurs qui vont construire une fusée qui sera lancée dans le ciel. La fusée qui va le plus loin gagne la compétition. Êtes-vous prêts? Oui! Ingénieurs, à vos postes. Les équipes ont tous les mêmes matériaux pour construire leur fusée. Du papier de construction, des ciseaux, du ruban adhésif et des feutres pour décorer. Ils ont aussi chacun un tube de carton qui servira à lancer leur fusée dans l'espace. Voici l'équipe, les ex-spatiales. Ils construisent une fusée verte et violette avec beaucoup de rubans adhésifs. Ils m'ont même expliqué leur stratégie secrète pour la compétition. On va utiliser des KL pour faire comme la fusée, comme meilleure à voler. L'équipe des Rouges ont choisi de construire une fusée bleue. Non, leur fusée est rouge avec des détails orange. Penses-tu que c'est une stratégie ou juste un choix esthétique? L'équipe des grosses fusées, de leur côté, fabrique une fusée tricolore en utilisant le vert, l'orange et le violet. Ils m'ont informé qu'ils utilisaient la technique de ne pas avoir de technique. Des fois, il faut juste avoir confiance dans ses habiletés. Nos ingénieurs ont complété leur fusée puis on est prêts pour la compétition. Vous êtes prêts? Oui. Non. On va commencer par l'équipe des grosses fusées. Dans 3, 2, 1, go! OK, la prochaine équipe sera l'équipe des rouges. Dans 3, 2, 1, go! La dernière équipe, mais non la moindre, ex-spatiale. Dans 3, 2, 1, go! C'est l'équipe des rouges qui gagne! Bravo! On fait une petite danse? Savais-tu qu'on ne sait pas précisément où commence le ciel? Bien que les couches de l'atmosphère soient précises, le mot ciel englobe tout ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. Puis, étant donné que nous sommes tous de différentes grandeurs, eh bien, le ciel est plus grand pour moi que pour Bianca. Le pot est ouvert? Oui, t'en as-tu attrapé un? Non, mais je voulais juste m'assurer que tu es prêt au cas où le nuage se sauve. Puis, penses-tu que tu pourras en attraper un? Je sais pas si le filet est assez haut, mais j'essaye. Oh! Je pense que j'ai quelque chose. Okay. Je baisse le filet. On en a-tu un? Ben, en partie. Oh! Il y a de l'eau. Oui, mais pas en format de nuage. Je pense que ça va nous prendre un plus gros filet. Ouais. Pourquoi pas faire un tour sur notre site web cette semaine? Mercredi, Parker se fait des meringues douces comme des nuages à recettes ou presque. Vendredi, je rentre dans le vif du thème Le ciel en faisant du parachute pour la première fois. Pour tout voir ça, rends-toi à radiocanada.ca, on y va. Bon, on a juste réussi à récupérer de la condensation dans notre filet. Donc, on va faire une expérience pour générer un nuage nous-mêmes. Ça se fait mieux avec 2 paires de mains. On y va? On y va. Première étape, verse doucement de l'eau bouillante dans un pot en verre. Ensuite, ajoute un peu de colorant bleu pour représenter le ciel. On met du fixatif à cheveux et on referme tout de suite le couvercle. OK, je l'ai. Ensuite, on place un glaçon sur le couvercle et on regarde le nuage se former. On attend qu'il soit
bien cotonneux. Et ensuite... On le relâche! Non, Non, attends! Non, c'est ici! Savais-tu que les nuages ont des significations différentes d'une culture à une autre? Par exemple, au Royaume-Uni, l'expression « avoir un nuage à l'horizon », c'est mauvais signe. Mais en Iran, on dit aux personnes chanceuses que leur ciel est rempli de nuages. Moi, ça m'importe peu, tant que les nuages sont pas gris. Ouh! Quand j'ai kitesurf, c'est très joyeux et amusant et j'ai juste très dans comme ma zone. C'est vraiment facile parce que Saskatchewan a le vent et l'espace grand que tu peux juste aller et faire le kiteboarding. La partie le plus le fun, c'est juste riding et c'est juste très amusant. J'ai fait le kiteboard quand j'étais 2 ans. J'ai utilisé le sail parce que j'ai juste choisi un que j'aime le plus. Je commence kitesurf quand j'ai 2 ans, so je n'ai pas de choix. Avec le skateboard, c'est différent d'avoir une planche à neige ou les skis. C'est juste différent. Oui, j'ai une idole, c'est mon papa. Il regarde très cool. Kai Lenny est un idole de moi. C'est un grand avantage de kiteboarding avec ma famille parce que je peux parler avec mon papa et frère devant moi ou à côté de moi. C'est juste très amusant. Un avantage d'avoir mon papa est un coach et mon papa est un très beau kiteboarder. La communauté est très cool parce que toutes les personnes sont friends. Le ciel parfait brille. Mon ciel préféré est un coucher de soleil. Ici Caleb. Cette semaine, mon défi est de fabriquer un cerf-volant avec des matériaux recyclés. Du papier journal, des baguettes, des tiges en plastique, une fusil à colle et des ciseaux. On va écrire les mesures sur un papier journal. Un petit peu à la fois, on ne fait pas de faute. Oh, la colle est chaude! Je me demande qui a inventé la colle chaude. C'est comme une invention parfaite pour tout. Mais les tiges en plastique, elles donnent plus de structure. Quelle corde est-ce que je vais utiliser? Ça doit être assez long et fort, parce que si le vent veut l'emporter, on ne peut pas avoir un cerf-volant dans l'espace. Voilà! On y va! Aujourd'hui, je voulais vraiment voler mon cerf-volant. Mais, quand j'ai retourné à la maison, mon robot aspirateur a mangé mon cerf-volant. On va refaire une, mais beaucoup plus petit, un mini. Comme vous pouvez voir, le cerf-volant est un peu trop petit et trop lourd. Mais je suis presque certain que si c'était plus gros, ça s'envolerait. On a fait un bon job. Au revoir, à la prochaine. Ce serait tellement plus beau ici avec un nuage. Ben, on en avait un, mais quelqu'un l'a laissé sortir. Je sais. Je m'excuse. Mais... T'en as toujours eu un nuage. Tu veux dire que tu as toujours eu la tête dans les nuages? Non, mes pieds. Tes pieds sont des nuages. Regarde la forme du tapis. Je peux pas croire que je me suis jamais aperçu de ça avant. C'est bien cool! Ben vite, mets ton pied dessus avant qu'il s'envole lui aussi. Mais là qu'on a un nuage, on dirait qu'il manque encore quelque chose au décor. Oh, tu sais les poules, là, les poules qui crient, là? On en a 2. Hein? Ouais. Des bateaux. La chose la plus bizarre que j'ai vue dans le ciel, je pense que c'était un double arc-en-ciel. J'ai vu un hélicoptère qui est venu vraiment proche à la plage. Pendant une tempête, il y avait beaucoup de choses dans le ciel. Il y avait des feuilles et des branches. Il y avait des satellites qui commençaient à une place dans le ciel et allaient jusqu'à un autre. Et moi et mon frère, on pensait que c'était des extraterrestres.